I'm coming home, I'm coming home. Tout le monde, aujourd'hui je fais encore un truc de fille. Au programme, des boucles avec la plaque à lisser, un maquillage très simple et facile à porter en journée comme en soirée et ma tenue du jour. Voilà. Pour le teint, j'ai déjà mis ma base, la Prep and Prime. Alors c'est vraiment une super base. Voilà, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps mais je l'ai déjà beaucoup essayé donc en échantillon, etc. Et j'en démords pas quoi, c'est vraiment super, ça vous lisse la peau, ça vous donne un effet velouté juste avant d'appliquer son fond de teint, donc c'est assez agréable. On n'a pas le fond de teint qui tire la peau, etc. Ça glisse sur la peau et ça permet le fond de teint vraiment d'être sur la peau. Et j'aime vraiment beaucoup, je pense que voilà, je garderai celle-ci, à mon trouver vraiment encore mieux, mais voilà, celle-ci, je pense que je garderai celle-ci vraiment en base de teint. Alors je zozote un petit peu parce que j'ai mon traitement Crest qui est en train de poser encore 15 minutes. Donc du coup, voilà, c'est pas grave. Hein. Ensuite pour le teint, je vais prendre mon nouveau pinceau Sigma. Alors, enfin je l'ai. Vraiment, je l'attendais beaucoup ce pinceau qui est le F80. Parce que tout le monde en disait du bien pour appliquer son fond de teint, etc. Je savais qu'il allait être bien, mais je pensais pas autant. C'est terrible. Ce pinceau, il est extra. Je viens juste de le laver, donc il est un petit peu... d'une douceur extrême. Les poils sont tellement serrés, vraiment bien mis, de façon un petit peu, vous voyez, un petit peu légèrement évasée en fait sur le bout. C'est très très pratique pour appliquer son fond de teint, pour l'étirer, pour... voilà, ça fait pas de marque, aucune marque du tout. Après, moi j'aime le fond de teint qui est bien étiré, bien naturel, etc. Pas beaucoup de couches, donc peut-être que si quelqu'un veut un résultat vraiment couvrant sur tout le visage, quelqu'un qui a des imperfections, beaucoup d'imperfections, cicatrices, etc. Je sais pas s'il conviendrait parce qu'il étire vraiment à la matière. Hein, ça donne vraiment un effet naturel, j'ai l'impression qu'il avale la moitié du fond de teint ce truc là. Donc moi ça me gêne pas parce que je mets pas beaucoup de fond de teint et que je veux un résultat naturel. Mais pour les personnes qui veulent quelque chose de très couvrant, qui ont, voilà, comme je vous dis, beaucoup d'imperfections, à voir. À voir, pour moi ce serait à confirmer quoi. Dans tous les cas, voilà, pour moi ce que j'en veux c'est vraiment parfait. C'est le meilleur pinceau à fond de teint que j'ai pu tester. Jusqu'à maintenant j'en suis vraiment ravie. Par contre il est tout petit par rapport à un Sigma normal. Hop. Donc je sais pas, c'est bizarre. Est-ce qu'ils sont tous comme ça? J'ai pas eu l'impression qu'ils étaient petits comme ça, mais bon. Ça gêne pas, hein, mais bon, voilà, il est tout petit. Donc je prends mon fond de teint habituel qui est le NC30 de MAC. J'en mets dessus une petite pompe. Et je tourne. Le fond de teint est vraiment posé en 2-3 mouvements et le résultat, enfin moi j'adore quoi, pas de traces, un effet naturel bien étalé. Je pense que ça minimise vraiment le risque de traces de fond de teint, ce truc là c'est énorme. Super pinceau, donc les autres déjà que j'avais déjà sont vraiment déjà très bien et celui-ci en plus vraiment ce serait pour moi un indispensable pour les pinceaux à fond de teint, ça c'est clair et net. Hein. J'ai un code de réduction de 10% chez Sigma, donc je vous mettrai le lien en dessous de la barre d'infos si vous avez besoin de pinceaux. Ce sont vraiment des pinceaux très très bien, à des prix raisonnables. Je dirais pas que c'est pas très cher, mais c'est des prix raisonnables si on compare à des pinceaux MAC qui sont pour moi hors de prix. Voilà, ce sont vraiment des pinceaux de très très bonne qualité. Ensuite, je vais venir appliquer ma nouvelle poudre de MAC qui est la NC45. Select Sheer Pressed, donc qui est celle-ci. Alors NC45 au début je trouvais ça assez foncé rien que dans le nom déjà et par rapport à mon fond de teint donc qui est le NC30 je me suis dit oula
Et en fait quand il l'a posé sur ma peau, ça allait. Ça allait assez bien et je me dis avec les beaux jours à venir que ça va correspondre parfaitement même. Donc, avec mon gros pinceau Sigma, voilà pour le travail du teint, donc moi ça me suffit. Voilà, j'ai pas besoin de mettre d'anti-cerne ou de correcteur ou choses comme ça dans les bons jours je dirais. Donc c'est assez rapide, voilà pour le teint. C'est aux sourcils qui... je vais juste les remplir en fait un petit peu. Combler en fait un petit peu les manques qu'on peut avoir ici, un petit peu ici. Pour ça je vais appliquer avec un pinceau biseauté. Donc moi j'ai pris le pinceau numéro 4 de chez Réserve Naturelle. J'ai la chance de tester quelques produits. Donc avec le fard Coquette de MAC, je viens combler en fait les petits manques. Par-dessus, en fait, je vais appliquer un mascara transparent. C'est une marque Essence, donc voilà, qui coûte pas très cher, qui est bien pratique. Pour les mettre en place et estomper en fait un petit peu le fard que je viens de mettre dessus. Donc il y a une quantité, quand on le retire de son tube, il y a une quantité suffisante pour les deux sourcils. Et en fait ce que j'ai fait, parce que j'ai peur que ça salisse complètement le produit, ce qu'il avait fait avec l'autre de MAC. Donc du coup je l'essuie en fait avec une serviette pour qu'il reste bien blanc et bien propre avant de le remettre dans le tube. Je trouve que c'est quand même plus hygiénique. Je vais passer aux yeux. Je vais faire quelque chose d'assez naturel, je dirais. Je vais juste apposer en fait un crayon waterproof noir en ras de cils et l'estomper un petit peu. Pour ça, je vais utiliser un crayon waterproof de la marque Réserve Naturelle. Donc je vais le tester avec vous puisque je ne l'ai pas du tout utilisé, juste déballé. Et je vais l'utiliser avec un petit pinceau biseauté. Le seul souci quand j'ai reçu ce pinceau, c'est ceci. Quand j'ai déballé de son papier, en fait, il y a le pot qui est venu avec. Donc je trouvais ça un petit peu bizarre, bien qu'un petit point de colle, voilà, ce sera pas grand chose. Mais quand même, hein, j'entends. Il a l'air assez bien, assez dur en fait pour estomper vraiment le ras de cils. Je pense qu'il a l'air assez bien ce pinceau. Donc on va utiliser ça ensemble. Je vais donc appliquer en ras de cils. Je vais lancer peut-être un petit peu la caméra. Hop. Je vais venir estomper avec mon pinceau, c'est le numéro 6 de Réserve Naturelle. Je vais en mettre un petit peu. Je vais venir en déposer également en ras de cils inférieur. Donc vraiment entre la muqueuse et vraiment le ras de cils, c'est vraiment entre les deux. Voilà, j'ai pu faire les deux yeux. Bien que ce crayon waterproof en fait glisse vraiment très bien, il est gras, voilà, il s'applique facilement, etc. Je trouve qu'il n'a pas une intensité très nette, qu'il n'a pas vraiment une intensité très nette. Voilà, je trouve qu'il ne fait pas très noir, il tourne un peu sur le gris quand il est estompé. Donc bon, voilà, des crayons waterproof comme ça, je pense qu'il y en a vraiment des mieux, je pense. Hein.
Par contre le pinceau est super. Pour estomper vraiment, il est vraiment génial. Il étire bien la matière. Je trouve vraiment très très bien ce pinceau numéro 6. Les poils sont courts, sont vraiment bien serrés, donc il est vraiment très bien. Comme je trouve que ça tasse un petit peu les yeux quand même le noir, donc je vais mettre en fait des faux cils individuels comme ça. Moi c'est ceux de NYX. J'utilise pour ça ma colle duo. Ça fait un petit moment que je l'ai celle-ci. Il a vraiment pour un bon moment. Voilà, parce qu'il en faut très peu tout simplement. Et puis il faut dire que je mets pas non plus des faux cils tous les jours. Donc voilà, juste une petite pointe de colle. Alors on y va avec notre faux cil individuel. Que je vais appliquer vraiment en coin externe. Il est où ? On va laisser sécher un petit peu. Intensifier un petit peu le noir, je vais rajouter une ombre à paupières qui s'appelle Sombra de Oros. Waouh, c'est très latinos tout ça. C'est un fard que j'aime bien en fait, qui est très... voilà, pour le coup lui, je trouve très intense. Et donc je vais le rajouter un petit peu sur le col noir. Parce que je le trouve très fade ce col, donc du coup... je vais l'appliquer en ras de cils légèrement et l'estomper. Voilà, je trouve que ça donne un petit coup de peps. Donc les faux cils sont en train de sécher. Je trouve vraiment bien ce système de faux cils individuels. Je trouve que ça donne un effet plus naturel. Moi je les ai achetés sur le site Cherry Culture. Donc je sais pas si on peut en trouver ailleurs, mais sur le site Cherry Culture en tous les cas ils sont disponibles comme tous les fards NYX, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir déposer un mascara. Ils m'ont envoyé donc pour tester le mascara soin gainant protecteur enrichi à la vitamine E de réserve naturelle. Donc je vais le tester parce que voilà, ça m'intrigue un petit peu cette histoire. Faut que j'aille voir sur le site vraiment quel est son intérêt. Si c'est pour fortifier un petit peu les cils ou autre. En tout cas j'aime bien parce que ça les sépare bien. La brosse elle est vraiment super. Donc à voir, en tous les cas j'aime bien déjà l'application. Et par dessus donc le mascara nourrissant enrichi à la vitamine E. Doit être le noir celui-là, numéro 1. Donc de réserve naturelle également. J'aime beaucoup la brosse. Alors, à ma grande surprise, j'aime beaucoup ce mascara. Je suis assez difficile en mascara, mais là, vraiment, comment il sépare les cils. Ouais, pas mal du tout celui-ci. À confirmer, mais vraiment, première application, en tout cas, je trouve, enfin, j'aime beaucoup. Alors, sur les ongles, je porte un vernis pareil de réserve naturelle, qui est le beige E10. Donc qui a un effet assez naturel, je sais pas si on voit bien la couleur, qui est beige en fait tout simplement, donc qui est très nude en fait. Comment dire, je crois que j'aime pas trop, enfin la couleur c'est pas trop gênant encore, mais à l'application voilà, il m'a fallu 3 couches, hyper long à sécher, ça m'a fait même des traces quand j'ai touché alors que ça faisait bien une demi-heure qu'il avait séché. Donc moyen quoi, c'est vraiment la première fois que je le mettais. Je vous en dirai plus dans d'autres vidéos, mais en tous les cas celui-ci pour l'instant moyen quoi. Sur les lèvres j'applique le rouge à lèvres, le Jubilé. Avec une touche de gloss. En blush, je viens prendre un blush de la marque Réserve Naturelle qui est le blush numéro 5. Alors pareil au niveau des blushs, pinceau à blush. Donc bon, hein,
Donc je viens prendre mon Sigma. Et je viens le déposer un petit peu dans le creux ici. I'm coming home. Ensuite nous allons passer aux cheveux. Pour ça je vais tout d'abord les protéger avant d'appliquer quoi que ce soit comme appareil chauffant. Je viens les protéger avec un spray protecteur de la marque Indola. Comme ceci. Ils font tous un petit peu la même chose. L'important c'est d'appliquer quelque chose pour les protéger contre la chaleur. Donc il en existe dans toutes les marques pratiquement, que ce soit chez L'Oréal, Vela, Schwarzkopf. Voilà, moi j'ai pris celui-là parce que j'aime bien cette histoire de spray. Et voilà, je trouve ça très pratique. Donc c'est marqué protecteur thermique. Donc voilà, c'est pas mal. Attention à choisir quelque chose qui graisse pas trop en fait. Et voilà. Alors on y va. Voilà, une fois que vous avez appliqué votre produit, l'important c'est de bien brosser pour répartir correctement le produit partout. Un petit peu sur les pointes. Hop! Sèche-cheveux et je sèche complètement tous mes cheveux. Alors si je les sèche vraiment avec une brosse comme ça, c'est vraiment pour éviter que ça parte dans tous les sens, quand vous les séchez vous avez une touffe comme ça. Voilà, c'est pour éviter ça en fait, qui garde un petit peu cette forme aplatie et pour éviter que tous les petits cheveux en fait partent dans tous les sens et soient séchés un petit peu n'importe comment. Donc ça les lisse pas, mais disons que ça les garde un petit peu tous ensemble. Sécher complètement ses cheveux, on les sépare. On commence par la nuque. Alors on va essayer de faire des boucles. Bon, je sais que sur cheveux courts c'est jamais très facile avec un lisseur, bon même avec un boucleur de toute façon, mais moi de toute façon je veux un résultat pas bouclé, des grosses boucles, des grosses ondulations. Je veux un résultat assez naturel, donc ça me gêne pas si ça forme pas vraiment de vraies boucles. Je prends une mèche assez grosse mais que ce soit quand même facile à manier. Je pose mon fer, je tournicote, je récupère mon bout, j'essaie de le maintenir sinon il va glisser, enfin ça dépend des fers mais moi je sais que le mien il glisse assez facilement. Et là je viens tirer sur mon fer, vous avez mon petit bout qui va disparaître. Voilà. Donc voilà, on a quand même une boucle assez... on arrive quand même à distinguer que c'est une boucle. Hein. Je continue. Je pose mon fer, je tiens mon bout, hop, je le récupère de l'autre côté. Voilà, il m'a échappé donc on peut voir que la boucle elle s'est pas du tout formée. Ça dépend des fers à lisser mais c'est vrai que sur le mien elle glisse trop vite donc du coup. Donc je viens récupérer mon bout de l'autre côté. Voilà, je maintiens comme ça un petit moment. Et ensuite je viens le faire glisser contre ma mèche comme ça. Voilà. Idem de l'autre côté. Je pose mon fer. Hop. Je tiens mon petit bout ici. Et je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Pour derrière, je sais que c'est jamais très facile, mais essayez tant que vous pouvez de ramener les cheveux en fait sur le devant. Alors je continue mon ascension, donc on sépare, on essaye de pas prendre trop de mèches, sinon on s'y perd en fait.
Donc là ça devient un petit peu plus facile parce que les mèches sont un peu plus grosses, donc c'est toujours plus longue, pardon, donc c'est toujours plus facile quand on a un peu plus de longueur. On continue à tourner. Voilà. Boucleur, hein, si vous voulez que votre boucle aille vers l'arrière, donc vous faites le mouvement à tourner vers l'arrière. Si vous voulez qu'elle vienne vers l'avant, vous tournez dans l'autre sens vers l'avant. Moi je vais la mettre vers l'arrière. Donc je tourne dans ce sens. Toujours vers l'arrière, donc je fais ce mouvement. Moi je veux pas un résultat très bouclé en racine jusqu'ici, donc vous avez vu je m'attarde pas en fait sur la racine, je descends directement sur la pointe. Je vous remontre ici. Voilà, je vais pas vraiment jusqu'en haut, je descends direct ici. Et je travaille plutôt au niveau de la pointe. Alors on arrive sur le dessus, donc on fait sa séparation où on veut qu'il y ait une raie. Et même chose. On lisse bien sa mèche. On la met dans le sens où on veut, enfin on tourne son fer dans le sens où si on veut vers l'intérieur on la met comme ça. Si on veut vers l'extérieur, on tourne son fer comme ça dans l'autre sens. Idem, alors moi je vais laisser un petit peu les racines tranquilles, pas qu'elles soient trop bombées. Et je vais travailler plus sur la pointe. Et voilà, le résultat est terminé. Donc c'est un résultat assez convenable. Je trouve quand même assez différent donc, du boucleur. Je trouve que, enfin, vu la technique que j'utilise, ça donne un résultat un petit peu moins volumineux. Et les boucles tiennent quand même un peu moins bien qu'avec le boucleur. Mais c'est pas gênant parce qu'une fois que les boucles retombent, on a toujours cet aspect un petit peu ondulé, mais bien retombé. Ça fait pas boucle, ça fait ondulé, mais j'aime aussi... comme je vous dis, moi, plus les boucles sont naturelles, plus ça me plaît. Donc voilà, vous avez juste à passer un petit peu vos mains dedans pour les mettre dans la forme que vous voulez. Moi, je vais très certainement les attacher un petit peu en hauteur parce que ben, j'aime pas avoir une mèche sur le front. J'utilise une pince comme ça, une pince plate. Et voilà, donc l'effet boucle avec le fer à lisser. Alors pour mettre un petit peu de spray, donc j'aime bien cet effet un petit peu effet mouillé sans trop et surtout pas trop cartonné. Donc j'utilise pour l'instant le Eugène Perma, le fixation Air Sculptor spray fixant. Donc moi c'est fixation numéro 4. Donc voilà, on spray un petit peu, on passe les doigts dedans de façon à ce que les boucles ne soient pas trop fixées, collées. Et voilà. Je vous montre ce que ça donne de derrière. Donc voilà. Un résultat plutôt sympathique. Donc voilà, n'hésitez pas à le reproduire. Pour ma tenue du jour, donc c'est assez simple. Je porte un top de chez Zara qui est noir. J'aime beaucoup, il a des petits effets un petit peu froufrou sur les épaules. Donc il est assez soft, il est pas mal. Ensuite je porte un collier donc, de la marque, je crois que c'est Love.
que j'aime beaucoup. Il est super sympa, il est vraiment bien fait. Des petits machins qui pendouillent. Et la chaîne est vraiment très jolie. En jean, je porte mon jean Freeman que vous avez déjà vu. Un jean que j'aime beaucoup, c'est vraiment un basique, mon indispensable à moi. Et pour terminer, donc ces chaussures que j'aime beaucoup. Vous ne me voyez pas souvent en talons, mais là pour le coup, je me suis dit celle-ci, je les veux absolument. Quitte à avoir mal aux pieds pendant 3 jours, c'est pas grave, je les porterai. Et en fait non, pas du tout, elles font pas mal, je pense que c'est dû aux talons compensés, comme ça elles sont vraiment très confortables. Bon, j'irai pas faire un marathon avec, ça c'est sûr, mais voilà, les tenir toute une journée, c'est faisable. Donc elles sont assez originales, donc il y a une lanière en fait, juste ici. Bon, on la voit très peu parce que généralement j'ai un pantalon donc on la voit pas, mais bon, si je mettais des jupes ou quoi, pourquoi pas à vrai dire. Et donc elles sont ouvertes jusque sur le dessus, donc elles sont assez originales, elles sont en daim noir et voilà, j'aime beaucoup ces chaussures là. Ah bah écoutez, j'ai terminé, j'espère que le résultat vous plaît. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit de toute façon à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.